Ancienne première dame, longtemps perçue comme la dame de fer du camp Gbagbo, Simone Eyive Gbagbo revient sur le devant de la scène comme candidate à la présidentielle du 25 octobre en Côte d'Ivoire. Avec nous pour en parler, Dominique Traoré, bonsoir. Vous êtes directeur national de campagne de Simone Eyive Gbagbo. Alors on a vu ces derniers jours qu'une cinquantaine de manifestants ont écopé de 3 ans de prison ferme, 3 morts en une semaine. L'exécutif ivoirien interdit tout rassemblement politique en dehors du cadre électoral pendant 2 mois. Que vous évoque ce contexte à 3 jours de la présidentielle? Bonsoir madame, merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur votre antenne. Je voudrais dire simplement que c'est bien dommage. C'est bien dommage qu'on en soit là et que dans une période électorale où nous devrions être dans l'effervescence de la campagne, qu'il y ait des morts, qu'il y ait des blessés, qu'il y ait des routes barrées. Cela va faire ressurgir le souvenir triste des années 2010, 2011, 2020, et c'est bien dommage. Alors justement, Simone Eyive Gbagbo dit vouloir guérir la nation. Comment comptez-vous réconcilier un pays encore traversé par les rancunes et les mémoires douloureuses de ces années de crise? Mais vous l'avez dit, il faut réconcilier ce pays. C'est un chantier incontournable. C'est la raison pour laquelle les 3 piliers du projet, de l'offre que Dr Simone Eyive Gbagbo propose au pays commencent justement par celui de la réconciliation. Il va bien falloir solder cette crise dans tous ses aspects. Il va bien falloir organiser le pardon mutuel, que ceux qui ont souffert, qui souffrent de cette crise, acceptent de pardonner et que ceux par qui la souffrance est survenue acceptent de demander pardon. Ça, c'est vraiment inévitable. Il va falloir travailler à guérir les blessures, à penser les blessures, à guérir les cœurs. C'est inévitable. Mais il va falloir aussi faire en sorte d'honorer nos morts, parce que beaucoup de familles sont endeuillées par ces années de crise. Il va falloir vraiment agir à honorer nos morts. La 3e chose pour ce chantier de la réconciliation, c'est qu'il y a eu beaucoup de biens détruits, il y a eu des gens qui ont perdu leurs biens. Il va falloir recenser toutes ces victimes-là et procéder à des restitutions, à des dédommagements. Ça, il va falloir le faire. Au-delà de cela, nous avons des alliances interethniques dans le pays. Programme. Il va falloir aller au-delà. Tout à fait. On va revenir sur votre programme qui met aussi l'accent sur la transformation des mentalités et des ressources. Concrètement, comment faire pour que la Côte d'Ivoire transforme enfin son cacao et que les Ivoiriens consomment ce qu'ils produisent? Mais il y a une volonté politique affichée de Dr Simone Eyive Gbagbo de faire en sorte que, mais vraiment, on rentre dans la phase de la transformation. Dans notre programme, nous avons décidé, Dr Simone Eyive Gbagbo a décidé que quand elle sera aux affaires, aucun produit, qu'il nous vienne du sol, du sous-sol, de nos eaux, ne sera mais vraiment exporté sans une première transformation. C'est d'abord une volonté politique. Il faut faire en sorte d'apporter de la formation aux acteurs, de leur apporter de l'encadrement, un peu de financement, pour que les premières transformations se fassent au niveau local. Une fois qu'on s'est engagé dans cette phase de transformation, de la sortie du franc CFA, est-ce toujours vous allez voir que les choses vont aller dans le bon sens. Monsieur Traoré, je vous coupais. Je vous parlais du franc CFA et de sa sortie. Est-ce toujours une question à l'ordre du jour? Mais bien sûr, c'est une question à l'ordre du jour. Le principe, en tout cas, nous avons décidé, Dr Simone Eyive Gbagbo a décidé de rompre avec le franc CFA. C'est une monnaie qui, de par son histoire, pose problème. Les Africains n'en veulent plus. Il faut rompre avec le franc CFA. Mais en rompant avec le franc CFA, il faut aller vers une monnaie qui se bâtira avec l'ensemble de la sous-région.
Parce qu'il faut aussi travailler à réaliser l'intégration économique. Et cette intégration économique dans notre sous-région doit se faire aussi autour d'une monnaie, une monnaie qui est faite par les Africains, qui sera dirigée par les Africains et qui va travailler à faire en sorte que nous puissions nous aussi avoir une dynamique économique interne, endogène et pouvoir être compétitifs. Alors dans cette démarche, Charles Blé Goudé vous soutient. De son côté, Laurent Gbagbo est aujourd'hui inéligible et vous n'avez plus de dialogue avec son parti, le PPACI. Pensez-vous pouvoir rallier son électorat? Mais bien entendu, vous savez, l'élection présidentielle, c'est un candidat face aux électeurs. Et les électeurs du PPACI, ce sont nos camarades. Nous venons de la même source, du FPI. Et donc, naturellement, nous avons des camarades qui, au-delà de tout, malgré tout cela, malgré cette injustice faite au président Laurent Gbagbo, qui n'est pas candidat, et vous savez pourquoi? Eh bien, nous pensons que ces camarades-là, il y a un bon nombre de ces camarades, ils sont nombreux, qui voudront bien voter pour Dr Simone Evé Gbagbo, qu'ils connaissent bien. En tout cas, on sait qu'il y a un risque d'éparpillement des voix d'opposition. Croyez-vous toujours à une alternance possible dès ce scrutin? Mais bien sûr, bien sûr. Vous savez, les Ivoiriens ont soif d'alternance. Et donc, naturellement, nous n'avons aucun doute. Si les choses se passent bien, si l'élection est transparente, si on n'a pas de problème avec la gestion, la préservation, la sécurisation des résultats, nous pensons que rien n'est joué, l'alternance est bien possible. Mais justement, comment relever le défi de la participation? Comment convaincre une jeunesse désabusée, une population qui n'est pas vraiment allée retirer ses cartes d'électeurs, d'aller voter? Mais bien sûr, nous continuons de travailler, de lancer des appels. Et là encore, je profite de votre antenne pour demander à tous nos compatriotes qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur, de le faire. Nous avons une ultime chance, à travers le vote, à travers les bulletins de vote, de pouvoir créer l'alternance et donc d'accéder à toutes les réformes que nous souhaitons dans ce pays. Dominique Traoré, merci. Je rappelle que vous êtes directeur national de campagne de Simone Evé Gbagbo. C'est moi qui vous remercie, madame.